Adi wole ane chebarji senje bas, yan senje de nesegi yan shangju de senje de manji yore dati yongres. Sous ces quatre incommensurables, on trouve une petite partie que l'on peut intituler la production spécifique de l'esprit d'éveil. De senje mune shangju de senje ge juba mune mare yene ya kuna mesegi yan senje de manji res. Ce n'est pas la production de l'esprit d'éveil que l'on est habitué à faire lorsque l'on parle de bodhisattva ou de pensée de bodhi, mais c'est aussi une production d'esprit d'éveil que l'on va faire dans le cadre de cette pratique. Adi shende maya chebar ma senje tamje ji de dos, ane nyowa nyoras, yadabar zobes, pada chiti chi manyaya res. Dine ma tabus ma shukin na tata shukin na chebar siddhi kwale mese sangin da chiris. Ma sinche tamje siddhi ta dagi she saba naji. Sinche tamje le susuki lu nigu che le mai tani dagi yodes. Ma sinche tamje is. Chi dendu siddhi ta kunsuki dendus. Ane nyowa nyowa siddhi ta be kare na. Nirwa se tongbuti pashin tibale, pashin tibe lam nani chebale nirwas. Ya nirwa nipa di karesana judu shiki nani judu umosongi lan nasama bale dile ta nirwas. Ane wata tiniki lame ki lam, nenji lame ki lam nasa lene ta sanji chi kubo chobu ya tubu che a sambata. Wati se sinti che ki waris. Et si l'on veut lire le texte, c'est ce qui est dit Kepaj Masem Chentam Cheketuntu, Yuar Miwar, Yamdapa Zoke Sangeki Kopan Tobaja, Teichitu Lab Samo Lamale, Nejordiam Sulonwa Jao. Et si l'on explique le sens de ce texte, Kepaj signifie particulièrement, en particulier, Ma, la mère, Semchen, Tamche, tous les êtres, donc c'est le sens qu'on a vu tout à l'heure, tous les êtres qui sont nos mères, Kituntu pour cela, donc pour tous les êtres qui sont nos mères, Nyurwaj pourrait être traduit par plus vite et plus vite encore. L'allusion qui fait ici, c'est à la voie que l'on va choisir pour pratiquer. Lorsque l'on dit Nyurwaj, ça veut dire plus vite, autrement dit plus vite que la voie traditionnelle, qui est la voie classique des sutras, pardon. Plus vite que la voie classique des sutras, donc la voie des tantras. Et le deuxième Nyurwaj est plus vite encore que la voie classique des tantras, c'est-à-dire en utilisant non seulement les tantras, mais le niveau le plus subtil, le plus haut, l'Anuttara Yoga Tantra, qui est le plus puissant. Donc on pourrait dire plus vite que les sutras par les tantras et plus vite encore que les trois premières catégories de tantra en utilisant la dernière catégorie la plus subtile, l'Anuttara Yoga Tantra. Et ensuite, Yandapa Sangeki Kopan, l'état de Bouddha, le très saint état de Bouddha, Topaja, puissais-je atteindre. Donc, en particulier, pour le bonheur de tous ces êtres qui sont comme des mères, puissais-je atteindre plus vite et plus vite encore l'état de Bouddha. Teichitu, pour cela et dans ce but, l'âme Samo, cette très sainte voie, cette très bonne voie, l'Amale Nejo, qui est la voie du Goga, Nyamsu, pure ou bonne, l'Onwa Jao, puis s'élever littéralement. Donc, pour cela, pour ce faire, pour atteindre le plus vite possible cet état de Bouddha, puissais-je pratiquer cette voie excellente qui est celle qu'est le Guru Yoga. On avait divisé tout à l'heure la pratique du Guru Yoga en trois moments. D'abord les préparatifs, puis la pratique proprement dite, enfin ce qui suit la pratique proprement dite. Et jusqu'à ce dernier mot, l'Enwa Jao, on était dans ce qui concerne les préparatifs de la pratique proprement dite. Et jusqu'à maintenant, on est toujours en train de visualiser cet arbre de refuge, donc avec toutes ces corolles que l'on avait évoquées tout à l'heure.
다들 가르쳐서는다 저희 타네야 주중 수모대 타리 타네 요로 다 주중 수모네야 쟤네 잠버 타모대 네발야야야 텐도 거스 사티수 타리 타네야 너무 테 유지 라마 딩아티라야 ten고 요레스 Et comme on est en train de visualiser cet arbre refuge, on va visualiser toutes les corolles et visualiser que les corolles les plus extérieures se fondent les unes après les autres dans les corolles intérieures, petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 5 trônes qu'on évoquait, avec toutes ces corolles qui se sont fondues dans les personnages de ces 5 trônes. 제가 신모든 화물에 템버상동 고르마도 신모든 다가스 매버레버 상동 신모든 화물에 템 화물 도서야 지지래야 템이 이것도 상동 Il s'agit d'imaginer que ces différentes corolles se fondent les unes dans les autres vers l'intérieur, mais pas qu'elles disparaissent. Il faut vraiment visualiser qu'elles se fondent, qu'elles disparaissent au sein même de la corolle qui est à l'intérieur d'elle-même. 다 라마 대나대요 말이야 다 빼면도 뭐 친구제지 요라와 빼면도 뭐 안에 생기 친구 티제도 도수 요라와 대제야 템제네 생기 친구 티디야 라마 대나게 신티래야 템 빼면도 뭐 저야 템이 라마 대나게 빼면 된지라야 템 On va ensuite visualiser que le grand trône lui-même se fond dans les 5 petits trônes, à savoir que les lions du grand trône se fondent dans les lions des petits trônes et que le grand lotus lui-même se fond dans les 5 petits lotus des 5 trônes. Et on va rester quelques instants à méditer, à visualiser ces 5 personnages. 통하게 예스 상보도 통하게 예래야지 통하게 인긴자야지 통하게 인내야지 저기 도지 청한테 통하게 전에 차대 아 되네 가리나 단 대제되네 제제사야라마 돼요 야 통하게 특거다 야 tin제다 통하 지고 파기를 했어. Puis, on va imaginer que les 4 trônes, avec leurs 4 personnages, vont se fondre dans celui du Bouddha Shakyamuni. Donc, celui qui est à droite va se fondre par la droite vers le Bouddha Shakyamuni, Manjushri qui est à gauche va se fondre par la gauche, Bajandhara qui est à l'arrière se fond par l'arrière du Bouddha, et le lama qui est devant le Bouddha va se fondre en rentrant par le cœur. Et les 4 trônes, avec les 4 et les 8 lions de chaque trône, vont aussi se fondre dans le trône du Bouddha Shakyamuni. Et à son tour, le trône du Bouddha Shakyamuni va se fondre dans le Bouddha Shakyamuni lui-même, et on va imaginer que le Bouddha Shakyamuni présente un visage très affable, très aimant à notre égard, et que il vient se poser sur le sommet de notre tête en étant dirigé dans le même sens que nous. Donc on va visualiser que le Bouddha en quelque sorte se retourne en venant se poser sur notre tête. Et on imagine qu'il présente ce visage affable parce que nous avons une pratique qui est une pratique bonne, et par cela, le Bouddha Shakyamuni présente un visage aimant à notre égard. Donc il vient se poser sur le sommet de notre tête, puis descend en nous, se fond en nous, et nous acquérons nous-mêmes la même nature que le Bouddha Shakyamuni lui-même. On devient soi-même Bouddha, et le corps du Bouddha est le même que notre corps. Nous avons le corps du Bouddha, notre parole est la même que la parole du Bouddha, et notre esprit est le même que l'esprit du Bouddha.
Voilà ce qui concerne les préliminaires, et nous entrons maintenant dans la pratique proprement dite du Guru Yoga. 나랭이 저여추 두그나네 제마 시마 손부터 데 라미나지기 무의식이 통해 사실 다 두스리 두스이다다 무의식이 통해 사실 손대다 내래 초신센데 바스 사정기네 뒤버 연락되면 내다다 제번 되어스 네 수원대버 명하기 주던 등에시 잡아서 아까 대송부터 라미네지 무의식이 사제 손지지. 제단 안에 저에 추두기나면 심어 손지지. 어다 도스. 다 동부 수신센 대번이 다 현대 나야 되리. 가든 하제 뭔지 두가네스. 러거 휴서 본데 천진세스. 취지제부 괜찮은 로상타. 세나제부 내데 히스스스. 다 현대 디나야. 다 되게 되다디 On aborde donc maintenant la deuxième partie du Guru Yoga, qui est la pratique proprement dite. La pratique proprement dite, elle aussi se sépare en trois branches. Une part, l'invitation de l'arbre refuge. Ensuite, la prière qui rassemble l'essence de l'accumulation des mérites et de la purification de mauvais karma. Et enfin, troisième partie, l'offrande du mandala. Lorsque l'on parlait tout à l'heure des 6 préliminaires ou des 6 préparatifs à la pratique, on avait dit que les 3 préparatifs, les 3 premiers préparatifs composaient l'essence proprement dite des préparatifs du Guru Yoga, et que les 3 deuxièmes préparatifs de la voie proprement dite du Lamrim par exemple, étaient inclus dans la pratique proprement dite du Guru Yoga. Donc ces 3 parties de la partie proprement dite du Guru Yoga composent ces 3 préparatifs. La première partie donc de cette pratique proprement dite comporte l'invitation de l'arbre de refuge. Et dans le texte, c'est ce qui est dit Ganen Hage Kunki Tukane, Raka Shosa Kumbe Tudinset, Chuki Gelpo Kunken Lo Santa, c'est un Chepa Negi chez Soussul. On a dit, Karisiyorisunada Gaden Siyade Gawa Damba Siyori. Gawa Damba Siya Karisiyorisuna, Tada 가데 예가 친지식이 지기 제단 칸송이 나는 대외 칸기 공연 발라 차이네 저 체버도 파베 아닌데 상주 사바 사투도 내가 쉬서 내지요 딜라 가데 예가 친지 제단 가데스 고야 가르스는 되나 지진 상봉 공부 다 취기 취지 제부제네 지진 상봉 공부 됐다 또 대바 친비 취지 되네 퀄리티네 상주 상보 되제 이 참을 제네 쉬어요. 다도 저거 신비 취급에 차버는 더 이제 또 쉬어요. 이 주변에다가 이 퀄 상주 상보 되제 다도 이 가와다 대투비요. 취기도 참아제. 된데에다 된데네들 가와데 스가데 되리. Dans le texte, lorsque l'on dit Ganden, littéralement, si on veut décomposer étymologiquement, on pourrait traduire par celui qui est pourvu de joie. Ga, c'est pour Gawa en tibétain, qui signifie la joie, ou le bonheur, ou la félicité. Et Den signifie Denpa, celui qui a ou celui qui est pourvu de. Lorsque l'on dit celui qui est pourvu de joie ou celui qui est pourvu de félicité ou de bonheur, ce n'est pas une allusion à un personnage, mais à un lieu. Le lieu qu'on appelle Ganden en tibétain est celui qu'on traduit en sanskrit par Tushita, et qui est un lieu du monde du désir, ce qu'on appelle le monde du désir, donc notre dimension dans laquelle on vit, et qui est un lieu dans lequel vit une catégorie particulière de devas. Et dans ce lieu règne en quelque sorte Maitreya, en tant qu'une sorte de roi de ce pays, et du fait qu'il règne sur ce pays, le dharma y est florissant, et tous les devas qui y vivent se réjouissent parce qu'ils ont la possibilité de pratiquer le dharma, de vivre au sein du dharma, et c'est pour ça qu'on dit que ce lieu est un lieu de félicité, donc est pourvu de félicité. C'est donc le sens que l'on trouve dans Ganden.
아다 되는 제 아니 사 자스야 되네 야 깨진지 사 이제 전문 공부 이제 되네 쿼르 되네 깨와다 담배 되네 사 자타 뭐 부슈요 제가 사 자스야 돼 정거 자다다 게 깨쳐 버리 자타 뭐 부여 사 자스 되네. Et lorsqu'on on ajoute Hagié, on traduit par là ce sont les débats, et Gué par sang. C'est une allusion au fait qu'autour de Maitreya, dans ce pays, dans cette dimension, il existe plusieurs centaines d'autres débats, et c'est pour ça qu'on parle des 100 débats. Bien sûr, lorsqu'on dit 100 ici, il ne s'agit pas d'un chiffre rond, mais c'est plutôt l'ordre de la centaine. Gunki, Gun signifie littéralement le maître ou le protecteur ou celui qui domine, parce que comme Maitreya est le maître, en quelque sorte le roi de ce pays, on l'appelle Gun par opposition aux autres dévots. Rata karwa te tantaje, rata kaya pitile shu sabo tumbu pumba nashins, shu sudita, kunense chene yawu tarwa, oda tindiki be mambuchi ti ponsha yana, be mirimuru chene kapu tene pumbu yarwa, o tindi pumba nashins, be shu suru pundres, o di najin chiki chunzen terase, chunzen sudi tenji mire, shu sabo mambu ponsha ba najin be shandani kaya tene tenji pumbu ki, et donc c'est Maitreya que l'on va visualiser, et de son cœur, qui se dit en tibétain Tukha, mais à partir de son cœur, depuis son cœur, Jakash Osapumde Chuzinsej, Jap c'est complètement, très, absolument, c'est une particule grammaticale, adverbiale, Kash signifie blanc, donc très blanc, complètement blanc. Chaud sage, là on va expliciter la couleur blanche en donnant un exemple. Chaud c'est le yaourt et sage signifie nouveau ou neuf. Punjay comme un pot de yaourt neuf parce que l'on considère que le yaourt quand il vient d'être fait est très blanc, particulièrement blanc. Chudin sèche, Chudin c'est comme un océan ou une vague de lumière. ji tsungka bade tsing re, chu ji jabu kuen chen siya di kuna la ya chi tue ki tsing ki namba de, lo san cha siya di lo san cha bo se kong ki tsing re. An di tanda xe na, ta pi xe gi na, pe na, sha tuba la yang zabili na pe shenpa maa shen ki, tenbe jawa be, sanje ki tenbe dashin jabar chaya ki, 자원 제보도 하나는 러브치 되게 신 제보에 또 나는 취지제 무슨 시대 제기가 됐어. 괜시스고야 꽤 참을라게 탐지스게 되지. 챔버스도 하고 버리고 시사리. 제가 공기 취배 차 노트스네 차단해 매봐. 전에 가르쳐 그러지. 산지기 소력이 내 이제 만나 마트 도스체 타기 티고 챔버에서 괜찮으세요. 공을 지대지 하셨어. 아니 로산타스 도스레스. Et donc, depuis le cœur de Maitreya, on va visualiser une sorte d'océan de lumière qui va s'émaner et sur lequel on va visualiser son kappa. Et c'est ce qui est dit dans les lignes suivantes. Chokigapo Kunken Losancha. Losancha, c'est le nom véritable de Tsongkhapa, puisque Tsongkhapa est un surnom qu'on lui donnait. Son véritable nom monastique, c'était Losanchapa, donc Losancha. Et Choki Gelpo, c'est le dharma,
Ki, c'est une particule grammaticale, génitive, et Gyalpo, c'est le roi. Donc, Shöki Gyalpo, littéralement le roi du Dharma. L'exemple qui est donné, c'est que le Bouddha Shakyamuni, quand il est venu dans ce monde, a donné des enseignements, et le Tsongkhapa, donc Je Tsongkhapa, connaissait tous ces enseignements et les connaissait tous de façon claire et précise. Et pour cela, on a dit qu'il était un petit peu comparable à un roi du Dharma. Et c'est renforcé par le terme Kun Kien, qui Kun signifie tout et Kien signifie savoir, donc qui sait tout, qui a toutes les connaissances. Parce que la connaissance de Tsongkhapa était non seulement absolue, à savoir qu'il connaissait tous les éléments du Dharma, mais en plus il les connaissait sans erreur. Le sens, l'utilisation, ce que Thomas le sens. C'est de connaissance 아니 somebody 차샤나 아니 살아 pontu게 동하게 나서네 사통부 pontu게 야딘데 통불래야 시차래야 아 정화스 개바 좀 정화스 근데 개진 정성게 님베 바딘데 년다데 배 가와진다 봐 첩대여 봐서 잡아 로사 잡아서 잡아는데 용서가 잡아서 이거는 첩대 처음에 봐 Et dans le Tsongkhapa, il y a aussi un jeu de mots qu'on utilise cette prière entre le nom de Tsongkhapa et les qualités qu'on lui prête. Parce que Losang, ça veut dire aussi celui qui a l'esprit pur. Parce qu'on disait que Tsongkhapa avait un esprit totalement pur, libéré de tout mauvais karma. Et Cha signifie littéralement qui est renommé. Parce que Tsongkhapa, à l'époque, était très renommé. Non seulement pour sa connaissance, puisque l'on disait qu'il connaissait tout, pour sa sainteté, puisqu'on disait que c'était un très grand pratiquant, et aussi pour la qualité de son enseignement. Donc pour ces trois phénomènes, il avait une réputation qui couvrait tout le Tibet. Donc il était très connu, renommé en tibétain, ça se dit Cha. Donc Lobsang Cha, c'est à la fois le nom propre de Tsongkhapa, mais aussi il y a aussi ici un jeu de mots entre ses qualités et son nom. 아데네 세티데 자차 담아데체도 캬도 빌리 배송선다 세티 투 쪼나베 니요 데네네 지 자차 담아데체데 에네제 캬도 타 빌리 배송데 에네제제 소모라데네 베 싱기키티 제제 거레제데 아니 텐지 풍부된다 아니 노스제네 와 자샤베 특가데 텐지 풍부데 데이티다 아니 코야세 송부데마 현재 동시 마 현재 쉬도요레스 세다제바 낸더스데 수수긴 된지 도매한데 창대라니 히스스스데 페로다 세요레스. Tsongkhapa avait deux disciples particuliers, deux disciples principaux en quelque sorte qui ont continué sa lignée et que l'on connaît sous le nom de Gyatsaje et de Khelugje. Et c'est deux dont on parle dans la quatrième ligne lorsque l'on dit Setang Chepa, Nedi Shesusel. Ça veut dire littéralement les fils Tangchepa, ça veut dire ensemble. Donc on va visualiser ces deux disciples de Tsongkhapa aux côtés de Tsongkhapa. Donc du cœur de Maitreya s'émane un nuage blanc, blanc aussi vaste qu'un océan, aussi blanc que du yaourt neuf, sur lequel on va visualiser un trône soutenu par 8 lions sur lequel se tient Tsongkhapa, et de chaque côté, deux trônes un petit peu plus petits sur lesquels se tiennent ces deux disciples. Lama de somole hajane ta nibu yeba yeta lo ta nibu yeba yeta somole sesini atos ni ta yore mato ya kedu da jase ni diri michi bonam tini marias. Parce que le maître est aussi proche de ses disciples qu'un père l'est de ses enfants, on parle souvent de fils, donc dans le texte c'est lorsque l'on parle des disciples d'un grand maître. Mais évidemment, il n'y a aucune relation de parenté sanguine entre les deux disciples de Tsongkhapa et Tsongkhapa lui-même. C'est juste une comparaison.
말이 개사되래 수수기에 터다 셔러니 나서만에다 개화사야 돼 개화되라 초석이 되었어. 초사색이 비게 유예되라 초신식이 왔어. 제가 다 초신 다 도스텔에 나무 좀 가봐야서 손대다 도스신도 방대 수수기에 또 다 세트고 이거를 그 초신세 대바 세야다 사제도 사수. Donc voilà donc la première partie qui concerne l'invitation de l'arbre de refuge. On dit aussi quelquefois la visualisation du champ de mérite, parce que lorsque l'on prend le terme tibétain, on dit So-shing. So, c'est littéralement le mérite, la vertu, le bon karma. Et Shing, c'est l'emplacement, le champ, le territoire. Parce que toutes ces visualisations que l'on fait sont les visualisations d'êtres par lesquelles vont venir l'accumulation de bon karma. Par la visualisation de ces êtres et les pratiques que l'on fait pendant qu'on visualise ces êtres, on va accumuler du bon karma. Donc en quelque sorte, la visualisation de ces êtres est un petit peu comme un champ sur lequel va se greffer notre bon karma. Donc on parle aussi de champ d'accumulation de bon mérite. 장수들과 대법한 장 내가 기억하다 내가 못 줘봐 장 사장스 다 사장지고요 그래서 초사고요 그래서 초지 신세한테 초사고로 왔어 다 초사야 그냥 다야 초지 신세한테 왔어 다 초사야 될래 아니 내가 남자 첫 주기에는 하가 대형 제체다 도시고요 그래서 Et une fois que l'on aura visualisé ce champ d'accumulation de mérite, on va l'utiliser pour accumuler du bon karma et éliminer du mauvais karma. Donc on dit, à partir du moment où on a visualisé un champ de mérite, il faut accumuler et purifier. Accumuler donc du bon karma et éliminer du mauvais karma. C'est un petit peu comme si on labourait un champ. Une fois que le champ est labouré, il faut y semer quelque chose pour récolter quelque chose. De la même façon, lorsqu'on aura visualisé ce champ d'accumulation de mérite, il faut semer dans ce champ des choses, donc de façon à accumuler du bon karma et éliminer du mauvais karma. Quant à la façon d'accumuler ce bon karma et d'éliminer ce mauvais karma, les tantras et les sutras s'accordent pour résumer grosso modo les 7 points en une prière en 7 points. La seule différence entre le Guru-yoga et les autres pratiques, c'est que lorsque on va faire la récitation du Guru-yoga, il y a une partie de cette prière en 7 points qui s'appelle la requête pour que les lamas restent longtemps dans leur vie. Et dans le Guru-yoga, cette requête va être le premier point de cette prière en 7 points. Alors que dans les autres rituels, en général, cette requête arrive en 6e position. Et il y a évidemment une raison particulière à cela.
dos gomba zo ya yo res 제가 다 알레 수hin 만에 다지 빅 마슈바이나 아니 초사야 되더라고 말아봤어. 뒤에다 내가 알레 해를 비슈로 나서 내가 세워지 따야지 고바 채워지 줘야 res. C'est parce que dans le Goëga, on visualise donc son kappa et on va imaginer que son propre lama racine qui nous enseigne, a la même nature que son kappa. Donc la représentation que l'on a, la représentation visuelle, c'est le corps de son kappa. Mais on considère que derrière le corps de son kappa, il y a la nature de notre propre lama. Et notre propre lama, lui, est mortel. Bien sûr, son kappa, lui, a atteint l'état de Bouddha, donc il n'a pas besoin de requête pour rester longtemps dans une vie, que de toute façon, il n'a plus lieu d'être puisqu'il a atteint l'état de Bouddha. Mais notre lama, lui, est encore dans une vie, sous son apparence formelle que nous utilisons, il est dans une vie humaine, et cette vie risque d'arriver à une fin à un moment ou à un autre. Donc avant toute pratique, on va faire une requête pour que notre lama, à travers son kappa, donc, reste le plus longtemps possible dans cette vie, pour que nous puissions le plus longtemps possible étudier à ses pieds, et donc parvenir à une amélioration de notre pratique. Et si l'on résume les 7 points de cette prière, la première donc c'est la requête pour que les lamas restent longtemps dans cette vie. La deuxième partie concerne les prosternations. La troisième, les offrandes. La quatrième, la purification des mauvais karmas. La cinquième, la réjouissance de ses propres mérites et de ceux d'autrui. La sixième, une exhortation pour mettre en marche la roue de la loi. Et la septième, enfin, une dédicace de ses mérites et de ceux de tous les êtres. Denji nankar senti pende ten, jitsen lama jebe lonkar ten, dalu tebe senam shenchu to, temba jese keji yusu suyusu ta tsiche chichi, dene syoto gores. Et si l'on décompose le texte de la prière dans la première strophe, donc la requête pour que les lamas restent longtemps dans cette vie, il est dit Dunki namka sengchi belenteng, je suis lama diepe Dzukashen, Dalo tepe sonam shinchotu, tempe gechi kelga sususol. Tadi danda shirgin denje nankar sayate susugin de, jede ya nakalas. De tome rembe tsangla tu mada, ma mada, tome rembe miensangi te nam jilas, denje nankalas. Ane senti pende di, dayi di najere, denji pumbu ki tumala, ane singi ki ti, di gongla peme ki di, di gongla naye di, di ngule ane tsongkaba, saya jede. Sombu tila senti song, di gongla peden song, di gongla daden song, gongla dosi ma shinde tong yoros. Odi denje nanka tome rembe tsangki senti pemo dan dawa di tendos, ane jitsen lamas, ane jebe zonko jinsa di tu shanda jenes, 수술에 투샷의 진행에 해란 정보 해란의 기능을 수그렇지 지 시외 나머지 투는 되는 많이 봐 시외 나머지 진짜 진짜 예 봐시기 어려서 너무 까지 Et donc, si l'on traduit les mots, on a Junki Namkash. Junki se dire devant, Namkash dans le ciel, dans l'espace. Et là, encore une fois, l'endroit qui est désigné, c'est l'endroit qui se trouve juste devant notre troisième œil, en face de soi, donc en quelque sorte suspendu dans l'espace. On dit tout à l'heure que du cœur de Maitreya s'émanait un océan, une sorte de nuage blanc sur lequel on voyait un trône sur lequel était assis Jetsongkhapa et de chaque côté ses deux disciples sur un trône donc avec les 8 lions comme tout à l'heure. Et là dans cette première ligne, on redécrit cette scène avec Jetsongkhapa et ses deux disciples. Donc dans le premier cas, il s'agissait de les faire apparaître et ici on les redécrit de façon à leur dire ensuite restez longtemps dans cette vie. À noter qu'ici, on ne parle plus particulièrement de trône avec un lion, mais que le lion est toujours présent sous ces trônes. Donc, Dunki Namkar dans le ciel, Sengchi, le trône avec les lions, Peidei, le lotus, et la lune, Teng, en support. Donc, comme tout à l'heure, on a 8 lions qui soutiennent un trône pour chacun des 3 personnages,
Sur ce trône, une grande fleur de lotus sur lequel est posé une sorte de coussin de lune. Jitsun lama sayade, jitsun ki janta de shegi yena, tu sengi sanda tansa de hajan ne be, da chimbu, sabu chiye bo yena, sabu, tiyan be tambu, jawa me bo chiye ta yena, ji wes, ere. Tsuyo sayade, gu sonchi, luma ye sonchi, neshe, nebe timo ma kwe bo yena, tsuyo ji tsuyo ere. Ane gewe kine ke tsene, Dutam hani şeyde seni yonsu duba çama yetan lama damas dusres. Et ensuite, on dit Jetsun Lama. Lorsque l'on parle de Jetsun, c'est un terme qu'on emploie très couramment et que l'on peut décomposer étymologiquement. J, c'est un terme qui désigne la notion suivante. Le lama a un cœur, un esprit en quelque sorte qui est ferme, qui n'est pas altéré, qui est infiniment ferme et pur. Et ça, c'est la réalité que désigne le terme J. Quant à Tsun, c'est parce que le lama est quelqu'un qui, par les trois portes, par le corps, la parole et l'esprit, n'accumule pas de mauvais karma, n'a pas d'acte erroné. Et le fait, c'est ce fait-là est appelé Tsun. Donc Jetsun est un terme qui rassemble ces deux réalités et qu'on emploie pour désigner les grands lamas. Quant à lama, proprement dit, c'est un terme qui signifie celui qui est au-dessus, celui qui est supérieur, parce que le lama est celui qui sait et qui enseigne. Déjà là, ce qui déjà tu tiens ça vraiment tout c'est nijik hajane tout jibe ani be hier namba tamba yeda jibe zonkar ji ski. Déjà c'était sous le chien son ça que vraiment déjà tout là. Jibe c'était tout jibe c'était hajane gane tout jine. Ane 가르쳐 보지 시에 남았다면 얘다 투 남았대 많이 봐 시에 남았다면 얘다 집에 종가르지스 종가르지야 투 집에 남아 시에 남았다면 Et à la fin de la ligne, on a Gebet Zunkachen. Gebet, c'est un terme qui signifie littéralement aimant ou aimable. Donc, la réalité qui est désignée ici, c'est que Jitsukapa présente un visage, une figure infiniment aimante à notre égard. Et Zunkachen, c'est aussi qui n'est pas courroucé, qui n'est pas en colère. Littéralement, celui qui a un visage blanc, parce qu'on dit que celui qui a un visage blanc n'a pas un visage noir, n'a pas une figure coléreuse. 얘는 나와샤가 나지 나와지 까고 열어와 그래서 나와지 수이 때문에 신 당신 나와지 줘야지 되게 때문에 되세요 종가르지야지. Et l'exemple que l'on donne, c'est lorsque l'on regarde la lune, la pleine lune. Lorsque l'on regarde la lune, elle présente aussi un aspect blanc, et le fait de regarder la lune induit en nous une sorte de paix, de calme, de sérénité, d'aimabilité, par le simple fait de la voir. Et bien, c'est un petit peu l'idée qui est rendue par ces mots. 아니 다기 루트세야디 나마레 다루 데베스 다 수주 수수리 루수주 수수디 센데세요리 아니 데리기 지라메데 샤렌 호코치 샤레 호코치 데 수수루레 참바 장리만사 데베기베 데버바 총토야기 데버 총토야기 데리에다 다루 데베스 ya diye. O zaman cilamı şehirden zonka çince susu sene çamba sanki deva lansa çiğ toya gibi diye da dalu debes. Yani söylem için şu to su söylem su de keval kopare. Söylem sansa ki şimdi çok çok bazı dalu de söylem şimdi diyoruz. Şimdi çok ostire. To su kakare. Et ensuite, Dalo Tepe Senam Shin Shotu, Da c'est soi, et Lo c'est son esprit. Dalo, donc son esprit. Tepe c'est la foi ou la confiance qui naît, parce qu'on dit que j'ai son kappa, la visualisation que l'on va faire, et le support qui nous permet de faire naître en nous la confiance ou la foi à l'égard des lamas. Et donc c'est le support de cette confiance. C'est pour ça qu'on dit celui qui est source de foi ou de confiance dans notre esprit. Senam Shin Chotu, Senam c'est le mérite ou les bons karmas que l'on peut accumuler. Shin c'est toujours ce chant, Cho signifie excellent, et tout est une particule grammaticale. Donc vous qui faites naître en moi la foi ou dans mon esprit la foi ou la confiance, vous qui êtes un champ d'accumulation de mérite.
담보 제시 계지 유수수스 아니 사제기 담바데 사제 샤지 투베 너무 또 또베 담보 투바 다히 제버 자유치다 지체 어제 다시 제버 제베 체도 아니 개보 자타 모비지레가 나기는 나오시 주로 나서야 티 유수수 담바제시 계지 유수수스 Et ensuite, tout qu'on évoquait tout à l'heure est aussi particulier grammatical qui a le sens de pour que vous soyez, donc encore et toujours celui par lequel fait naître néanmoins la confiance et celui qui est un champ d'accumulation, et bien tel pas Geichi Gaigafu seul, littéralement rester longtemps pendant de nombreux siècles, de nombreux éons à enseigner le Dharma. Tenpa, c'est l'enseignement du Bouddha qui est pendant très longtemps, donc pour enseigner de façon vaste pendant très longtemps l'enseignement. Kelpa, c'est une durée très longue qui dure plusieurs centaines de millions d'années. Biash, donc de nombreux ou de vastes, Shusu seul, restez. Donc, s'il vous plaît, restez présents parmi nous. De nombreux éons, pourrait-on dire, de façon à enseigner de façon étendue l'enseignement du Bouddha. Encore une fois, Mendel s'agit qui connaît le boss, je me chie tabu, je n'en connais méthode n'en connais le tsumbo boss, si le tsumbo chiche, chushi le tsumbo si tsumbo n'a que le dossier de ya, puis c'est des n'engagés de sur des d'abord des qu'on a tous et puis Et la coutume veut que lorsqu'on récite ces lignes, on prenne la base d'un mandala et qu'on y dépose au centre un petit monticule de grains ou de pierres précieuses, enfin en fonction de ce qui remplit notre mandala, et autour 4 autres petits monticules de grains en 4 autres directions. Le but ici est de symboliser en quelque sorte le trône sur lequel est assis Tsongkhapa. Donc en quelque sorte, on représente symboliquement les 4 endroits où se tiennent les 8 lions et Je Tsongkhapa au milieu. Dans la prière en 7 points, après la requête pour que les lamas restent longtemps dans cette vie, le deuxième point, c'est les prosternations. Le texte se dit Sheje Gyunkun Jewe Lojotu, Kesang Nawe Kengyu Leshesung, Kape Pelki Lame Zepeku, Tong To Jempa Tunden La Chatsel. 제일 높이 풀수 보니까 나만 똑같이 아니 시제 말고 그냥 만으로 말을 참아서 근데 지금도 로드랑 로드스 로드스 그래야 싫어 그냥 또가 잡아야겠다 로드스 야 투스야지 공기 그 송송만은 투를 나한테 투지야 진짜로 그렇게 La première ligne, Sheje Gyunkun Njewe Lojotu. Sheje Gyunkun, c'est un pluriel qui signifie littéralement celui qui sait tout, qui connaît tout, parce que l'on considère que l'enseignement de Tsongkhapa est tellement vaste et tellement pur que l'on peut proprement dire que Tsongkhapa connaît tout ce qui peut être connu. Jewe Lojotu, Jewe ça veut dire rencontrer. Et l'Oje, c'est littéralement l'esprit qui a toutes les qualités. Parce que l'on considère donc encore une fois que Je Tsongkhapa connaît tout ce qui est connaissable dans le domaine dharma. Quant à tout, le dernier mot, ça désigne simplement l'esprit. Parce que dans les 3 supports, l'esprit, la parole et le corps, on parle ici d'abord de l'esprit.
la deuxième ligne, la raison pour laquelle on dit Kesang Nawe Genkyo. Kesang fait référence aux disciples de Tsongkhapa, parce que l'on considère que les disciples de Tsongkhapa sont aussi chanceux que ceux qui ont pu écouter directement les enseignements du Bouddha. Parce que Je Tsongkhapa, en venant, a enseigné l'essence des enseignements du Bouddha en 18 textes, en 18 volumes de textes qui rassemblent tout ce que l'on peut avoir besoin de savoir sur les enseignements du Bouddha. Donc on dit que ces disciples sont Kesang, à savoir qu'ils ont littéralement une méthode chanceuse ou qu'ils ont beaucoup de chance.